La fumée de tabac flottait en épais anneaux sous le plafond du saloon Silver Dollar, se mêlant à l'odeur du whisky et de la sueur. Dans un coin, un piano jouait une mélodie mélancolique, tandis qu'aux tables, des hommes aux chapeaux usés et aux gilets de cuir discutaient du prix du bétail et des dernières nouvelles des mines d'or. Mais tous les regards revenaient invariablement vers la table centrale, où se déroulait une partie sous la lumière jaunâtre des lampes à pétrole. Victoria Sterling était assise droite, telle une reine sur son trône. Ses cheveux sombres étaient étaient rassemblés en un chignon soigné, et sa robe rouge à col montant soulignait la pâleur de sa peau. Devant elle, une pile ordonnée de pièces et de billets témoignait de ses gains des 3 dernières parties. En face, Thomas Meredith, le propriétaire de la banque locale, avait le visage de plus en plus rouge à chaque main perdue. « Une dame », dit Victoria d'une voix basse mais distincte, en posant une carte sur la table. Ses doigts, fins et soignés comme ceux d'une pianiste plutôt que d'une joueuse de poker, effleurèrent à peine le bord de la carte. « Je pense que cela suffira. » Meredith soupira lourdement et jeta ses cartes. « Malédiction, Victoria. Chaque fois que je joue avec vous, j'ai l'impression d'être un écolier qui prend des cartes en main pour la première fois. » Victoria sourit, un sourire léger, sans malice. « Thomas, ce n'est pas une question de chance. C'est que vous lisez les cartes, alors que moi je lis les gens. » Elle commença à ramasser ses gains, chaque pièce tintant sur la surface en bois de la table. Un silence habituel régnait dans le saloon. Les hommes observés de Lady Chance justifiaient une fois de plus son surnom. En 3 ans, depuis son arrivée dans la petite ville de Silver Creek, personne n'avait réussi à la battre à la loyale. Les portes battantes du saloon grincèrent, laissant entrer un courant d'air nocturne, imprégné de l'odeur de la poussière et de l'absinthe. Victoria leva les yeux et se figea. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu dans leur petite ville. Grand, les épaules larges, vêtu d'une redingote noire et d'un pantalon sombre, il ressemblait plus à un gentleman de l'Est qu'à un simple cow-boy ou chercheur d'or. Son chapeau était abaissé sur ses yeux, mais Victoria perçut l'éclat d'un regard sombre qui la repéra aussitôt dans la foule. Quelque chose dans ce regard fit battre son cœur plus vite, et sa bouche devint sèche, comme si elle venait de traverser le désert sans une goutte d'eau. L'homme traversa lentement le saloon, ses bottes résonnant à un rythme régulier sur le plancher de bois. Les conversations cessèrent. Même le piano se tut. Il s'arrêta près de la table de Victoria, et elle sentit un léger parfum d'eau de Cologne coûteuse, mêlé à l'odeur du cuir et de la poussière de la route. « Bonsoir », dit-il en retirant son chapeau. Des cheveux sombres et ondulés encadraient un visage aux traits marqués, et des lueurs des lampes à pétrole dansaient dans ses yeux gris. « Permettez-moi de me présenter. Damien Cross. J'ai entendu dire qu'on pouvait trouver ici une partie digne de ce nom. » Victoria leva lentement les yeux de ses mains, fortes, aux longs doigts, sans la moindre callosité due à un travail pénible. Un joueur, un professionnel. Elle le comprit immédiatement. « Victoria Sterling ?» répondit-elle en lui tendant la main. Quand il toucha ses doigts, un léger frisson parcourut tout son corps, comme un éclair dans un ciel serein. Quant à la qualité de la partie, elle dépend de qui est assis en face de vous. Damien retint sa main plus longtemps que ne l'exigeaient les convenances, son pouce caressant presque imperceptiblement son poignet. « Alors, mademoiselle Sterling, permettez-moi de prouver que je suis un adversaire digne de vous. »« Victoria » le corrigea-t-elle en libérant enfin sa main. « Ici, on ne fait pas de manières. »« Victoria » répéta-t-il, et son nom dans sa bouche sonnait d'une manière particulière, comme s'il dégustait un vin rare. « Un joli nom. En l'honneur de la reine, je suppose ? » ?»« Plutôt en l'honneur de la victoire, » répondit-elle en désignant la place libre en face d'elle. « Asseyez-vous, monsieur Cross, voyons si vous pouvez réellement me tenir tête. » Thomas Meredith céda rapidement sa place, marmonnant quelque chose à propos d'affaires urgentes, mais en réalité,
désireux de quitter une table où il venait de se faire plumer. Les autres hommes du saloon se rapprochèrent, pressentant un spectacle intéressant. Damien s'assit en face de Victoria, ses mouvements fluides et assurés. Il sortit de la poche intérieure de sa redingote une bourse en cuir et posa plusieurs pièces d'or sur la table. « Commençons doucement, dit-il. Laissons les cartes révéler ce que chacun de nous vaut. » Victoria prit le jeu et commença à battre les cartes. Elles semblaient vivantes entre ses mains, chaque mouvement perfectionné par des années de pratique. « D'où venez-vous, monsieur Cross? Vous ne semblez pas être de la région. » De San Francisco ces dernières années, et avant cela d'un peu partout. Il observait ses mains, et Victoria sentait son regard comme une caresse. « Et vous? Une dame avec de telles manières n'est sans doute pas d'ici non plus. » « De Boston, il y a longtemps. » Victoria distribua 5 cartes à chacun. Mais cela n'a plus d'importance. Seul compte ce qui se passe ici et maintenant. Damien prit ses cartes sans même les regarder. Il fixait plutôt Victoria, étudiant son visage comme s'il cherchait à percer un secret caché derrière son expression calme. « Vous avez raison, le passé n'est qu'un jeu de cartes déjà joué. Le futur n'est pas encore là, il ne reste que le présent. » Victoria regarda ses cartes. 2 paires, dames et 10. Une bonne main, mais pas exceptionnelle. Elle leva les yeux et croisa le regard de Damien. Il y avait une énigme dans ses yeux gris, quelque chose de non dit, qui lui donnait envie d'en savoir plus. « À vous de miser, » dit-elle en posant 2 pièces sur la table. Damien sourit, un sourire lent comme l'aube dans la prairie. « Je vois votre mise et je relance. » Il ajouta 3 autres pièces. La partie commença sérieusement. Victoria changea 2 cartes et obtint une autre dame, formant un full. Une main très forte. Mais lorsqu'elle regarda Damien, il restait assis calmement en face d'elle, sans montrer le moindre signe d'inquiétude. « Je relance, » dit-elle en ajoutant 5 pièces supplémentaires. « Intéressant, » dit Damien, sortant nonchalamment quelques pièces d'or de plus. « Vous savez, Victoria, j'ai beaucoup joué dans différents endroits, avec différentes personnes. Mais j'ai rarement rencontré une telle assurance que la vôtre. »« L'assurance vient avec l'expérience, » répondit-elle, « et l'expérience avec des années de pratique, ou avec le talent. » Damien posa 10 pièces d'or sur la table. « Je relance à 20. » Victoria sentit son cœur s'accélérer. 20 pièces d'or, c'était plus que ce qu'elle gagnait habituellement en une soirée entière. Mais ses cartes étaient bonnes, très bonnes. Elle plongea son regard dans celui de Damien, essayant de lire ses intentions, mais se but à un mur impénétrable de calme. « Je suis, » dit-elle en posant le reste de ses pièces. « On abat les cartes. » Victoria étala son full, dame par les 10. Un murmure d'admiration parcourut le saloon. Une telle main était rare. Damien, lentement, avec une pose théâtrale, abattit ses cartes une par une. L'as de cœur, le roi de cœur, la dame de cœur, le valet de cœur, et enfin, le 10 de cœur. Une quinte flush royale de cœur. Le silence dans le saloon était si dense qu'on aurait pu entendre le crépitement des mèches des lampes. Victoria fixait les cartes, n'en croyant pas ses yeux. En toutes ces années de jeu, elle n'avait jamais vu une telle main dans une partie réelle. « Incroyable, » murmura-t-elle. Damien ramassa les gains, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Victoria. « La partie ne fait que commencer, » dit-il doucement. « Si, bien sûr, vous êtes prête à continuer. » Victoria sentit que quelque chose avait changé dans l'air entre eux et eux. Ce n'était plus une simple partie de poker. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui promettait de bouleverser sa vie bien réglée dans cette petite ville. « Je suis prête, » répondit-elle, sa voix empreinte de détermination. « Mais la prochaine fois, c'est moi qui battrai les cartes. » Damien éclata de rire, un rire profond et sincère. « Bien sûr, je n'en attendrai pas moins de Lady Chance.
Le barman, Joe, s'approcha de la table avec une bouteille du meilleur whisky de l'établissement. « C'est la maison qui offre », dit-il en servant 2 verres. « Une partie comme celle-ci, ça se fête. » Victoria prit son verre et contempla le liquide doré. D'habitude, elle ne buvait pas en jouant, mais ce soir n'était pas un soir ordinaire. Elle leva son verre pour porter un toast. « Aux adversaires de valeur, dit-elle. « Aux dames magnifiques, répondit Damien en trinquant avec elle. Le whisky lui brûla la gorge, mais la chaleur qui se répandit dans son corps fut agréable. Victoria posa son verre sur la table et reprit les cartes. Ses mains étaient calmes, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps faisait rage. « Nouvelle partie !» annonça-t-elle en commençant à battre les cartes. Et dehors, le vent chassait des nuages de poussière le long de la rue principale, comme si le destin lui-même se hâtait de voir ce qui allait se passer à cette table, à la lueur des lampes à pétrole. L'horloge murale du saloon sonna minuit, mais la partie continuait. La foule de spectateurs avait fluctué, mais les plus passionnés étaient restés jusqu'au bout, retenant leur souffle pour observer le duel des 2 maîtres. Sur la table entre Victoria et Damien, des montagnes d'or et de billets s'étaient accumulées, les mises augmentant à chaque partie, comme si les 2 joueurs testaient mutuellement leur résistance. Victoria jeta ses cartes et s'adossa à sa chaise. Au cours des 3 dernières heures, elle avait gagné 4 parties et en avait perdu 5. Damien s'était révélé être un adversaire comme elle n'en avait jamais rencontré. Il la lisait aussi bien qu'elle lisait que les autres, et son propre visage restait une énigme. « Fatigué ?» demanda Damien en ramassant les cartes. Sa chemise blanche était légèrement froissée et sa cravate noire desserrée. Mais ses mains restaient fermes, ses mouvements assurés. « Jamais », répondit Victoria, bien qu'elle sentît une légère fatigue dans ses épaules. Elle leva la main et retira lentement une épingle de sa coiffure, laissant une mèche sombre tomber sur son épaule. Le geste était anodin, mais elle remarqua que le regard de Damien s'attardait sur son cou. « Je réfléchis, c'est tout. »« À quoi ?» Victoria prit son verre et but une petite gorgée de whisky. « Au fait que vous n'êtes pas un joueur ordinaire. Trop bien habillé pour un chercheur d'or, trop d'argent pour un cow-boy, mais les mains propres, donc vous ne faites pas de travail physique. » Damien sourit et commença à battre les cartes. Ses doigts se mouvaient avec une fluidité hypnotique, les cartes s'envolant et retombant comme si elles dansaient dans les airs. Peut-être suis-je simplement un riche oisif qui voyage en quête de divertissement. « Non, » dit Victoria avec assurance. « Les riches oisifs ne savent pas jouer comme ça. Ils n'en ont pas besoin. Vous jouez comme un homme pour qui les cartes sont toute sa vie. Une dame perspicace. » Damien arrêta de battre les cartes et la regarda dans les yeux. « Très bien. Je suis un joueur professionnel. Je parcours le pays, je joue dans les grandes villes, sur les bateaux à vapeur, dans les saloons cossus. Je cherche ceux qui peuvent m'offrir une partie digne de ce nom. Et vous en trouvez souvent, moins souvent que je ne le voudrais. » Il distribua les cartes. « Et vous, Victoria? Comment une dame de Boston s'est-elle retrouvée dans cette ville perdue, au milieu de nulle part, pour devenir la meilleure joueuse de poker à des centaines de kilomètres à la ronde ?» Victoria prit de ses cartes sans les regarder. C'est une longue histoire. Nous avons le temps. Peut-être. Elle regarda enfin ses cartes. Une paire de rois et 3 cartes dépareillées. Mais je ne pense pas que cela vous intéresse. Essayez. Victoria garda le silence, réfléchissant. D'habitude, elle ne parlait pas de son passé, surtout à des inconnus. Mais quelque chose chez cet homme lui donnait envie de s'ouvrir, de partager ce qu'elle gardait secret depuis 3 ans. « Je mise 5, » dit-elle en posant les pièces sur la table. « À Boston, j'avais un fiancé, Charles Wellington, fils de banquier, un excellent parti selon les critères de la société. Le mariage devait avoir lieu 1 mois plus tard. Que s'est-il passé ? Damien relança à 10. Je l'ai surpris avec ma sœur cadette.
Victoria suivit la mise et prit 2 cartes. Un autre roi, un brelan. Bien. Il s'est avéré que leur liaison durait depuis 6 mois. Il prévoyait de se marier dès qu'il aurait mis la main sur ma dot. Les misérables. Oui. Victoria relança à 20. Mais savez-vous ce qui a été le pire? Pas l'infidélité, ni la trahison de ma sœur. C'est que j'ai réalisé que cela m'était égal. Je n'aimais pas Charles. Je suivais simplement le chemin que mes parents avaient tracé pour moi. Et quand ce chemin s'est effondré, je n'ai pas ressenti de la douleur, mais du soulagement. Damien la regarda longuement, étudiant chaque trait de son visage. Et vous vous êtes enfui dans le Far West. J'ai pris toutes mes économies et j'ai acheté un billet pour le premier train en partance vers l'ouest. Victoria sourit en se remémorant ce jour. Je suis allé jusqu'au terminus, puis j'ai pris la diligence jusqu'à Silver Creek. Je pensais m'arrêter ici quelques jours, et finalement, je suis resté 3 ans. Qu'est-ce qui vous a retenu? Victoria réfléchit à la réponse. Qu'est-ce qui l'avait vraiment poussé à rester dans cette petite ville au milieu du désert? La liberté? L'indépendance? Ou simplement le refus de retourner dans un monde où tout était décidé d'avance? Ici, je peux être moi-même, dit-elle enfin. Pas la fille d'un banquier, pas la fiancée d'un homme riche, pas une dame qui doit sourire et se taire. Juste Victoria. Lady Chance, la corrigea Damien. Ce surnom est venu plus tard, quand j'ai commencé à jouer. Elle regarda ses cartes, puis lui. Allez-vous abattre vos cartes, ou allons-nous rester ainsi jusqu'au matin? Damien rit et étala ses cartes. Une suite du 10 à l'as. Victoria montra son brelan de roi et tendit la main pour ramasser les gains. « Racontez-moi votre passé, » dit-elle en empilant les pièces. « La justice exige la réciprocité. » Je crains que mon histoire ne soit moins romantique. Damien prit de nouvelles cartes. Je suis né à la Nouvelle-Orléans, dans la famille d'un capitaine de bateau. Mon père est mort quand j'avais 14 ans. Son bateau à vapeur a explosé sur le Mississippi. Ma mère est morte de la tuberculose 1 an plus tard. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. La voix de Damien ne trahissait aucune amertume, seulement une acceptation calme. Je me suis retrouvé à la rue, j'ai appris à survivre. Et les cartes étaient le seul moyen de gagner ma vie sans voler ni mendier. Victoria imagina un garçon de 14 ans, seul dans une grande ville cruelle, et sentit un pincement au cœur. Ça a dû être difficile. Les premières années, oui. Mais ensuite, j'ai compris que les cartes n'étaient pas seulement un moyen de survivre, mais un art. Chaque partie est une histoire. Chaque adversaire, une énigme à résoudre. Damien leva les yeux et la regarda droit dans les siens. Et certaines énigmes sont particulièrement intéressantes. Quelque chose dans son regard fit rougir les joues de Victoria. Elle baissa rapidement les yeux sur ses cartes, essayant de cacher son trouble. « À vous de miser, » dit-elle. « 10 pièces d'or. » Victoria regarda ses cartes. 2 paires, As et 8. Pas mal, mais pas une main exceptionnelle. Cependant, quelque chose dans le comportement de Damien lui indiquait que ses cartes n'étaient pas très fortes non plus. « Je relance à 20, » dit-elle. « Une mise audacieuse. » Damien s'adossa à sa chaise, étudiant son visage. « Et si nous élevions les enjeux au-delà de l'argent? Que voulez-vous dire? » Rendons cette partie plus intéressante. Si je gagne, vous répondrez honnêtement à n'importe laquelle de mes questions, sans faux fuyant. Victoria sentit son cœur battre plus vite. Et si je gagne? La même chose? Une réponse honnête à n'importe laquelle de vos questions. C'était une proposition dangereuse. Victoria savait qu'elle avait des secrets qu'elle préférait garder pour elle. Mais quelque chose dans les yeux de Damien, une force magnétique, la poussait à prendre le risque. « D'accord, » dit-elle, « mais les mises en argent restent. »« Bien sûr. » Damien posa 10 autres pièces d'or sur la table. « On abat les cartes ?» Victoria étala ses 2 paires. Damien, lentement, abattit ses cartes.
Une paire de dames et rien de plus. Il avait perdu. « Votre question » dit-il calmement en ramassant les cartes. Victoria resta silencieuse, réfléchissant. Elle avait une multitude de questions. Sur son passé, sur ce qui l'avait amené à Silver Creek, sur ses projets d'avenir. Mais une question la brûlait plus que les autres. « Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous m'avez vu » demanda-t-elle doucement. Damien se figea, les cartes immobiles dans ses mains. Il resta silencieux un long moment, puis leva lentement les yeux. Comme si j'avais cherché toute ma vie quelque chose sans savoir quoi. Et quand je vous ai vu, j'ai compris que je l'avais trouvé. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds et significatifs. Victoria sentit que l'atmosphère avait changé, qu'une frontière invisible avait été franchie. « Nouvelle partie », dit-elle d'une voix rauque, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Et derrière les fenêtres du saloon, le vent nocturne sifflait dans les ruelles, emportant des bribes de leur conversation dans l'obscurité de la prairie, comme si la nature elle-même voulait préserver le secret de ce qui naissait entre deux joueurs à la lueur des lampes à pétrole. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les fenêtres poussiéreuses du saloon, teintant la fumée de nuances dorées. La plupart des clients étaient rentrés chez eux depuis longtemps. Seuls restaient les observateurs les plus tenaces. Et Joe, le barman, qui somnolait appuyé contre le comptoir. Victoria et Damien étaient toujours assis à leur table, avec les cartes et des verres presque vides entre eux. Pendant la nuit, ils avaient joué plus de 20 parties. Le score était pratiquement égal, chacun gagnant et perdant à tour de rôle, comme si les cartes elles-mêmes avaient décidé qu'aucun joueur ne devait prendre un avantage décisif. Mais l'argent avait depuis longtemps cessé d'être le principal enjeu de leur duel. Victoria regardait Damien à travers ses cils baissés, étudiant chaque trait de son visage, à la lumière du matin. La nuit avait changé quelque chose en lui. La rigueur avait laissé place à la douceur, et une chaleur qu'il n'y avait pas la veille était apparue dans ses yeux gris. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre. Sa cravate avait été retirée et reposée sur le dossier de sa chaise, et les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude. « Dernière partie » proposa-t-il en ramassant les cartes. Sa voix était un peu rauque à cause de la fatigue et de la fumée de tabac. « Vous pensez abandonner » Victoria sourit, mais elle sentait elle-même ses paupières s'alourdir. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait joué toute une nuit. D'habitude, elle quittait le saloon avant minuit. Mais aujourd'hui, le temps semblait s'être arrêté. « Je ne suis pas fatigué. Je pense simplement que certaines choses ne devraient bientôt pas durer trop longtemps. » Damien commença à battre les cartes lentement, presque tendrement. Et que certains moments méritent d'être gravés à jamais. Victoria sentit son cœur s'emballer. « Que proposez-vous de mettre en jeu pour cette dernière partie ?» Damien s'arrêta, les cartes immobiles dans ses mains. Il la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots. « Le petit déjeuner, » dit-il enfin. « Quoi ? Si je gagne, vous me permettrez de vous inviter à petit déjeuner, quelque part où nous pourrons parler sans regards indiscrets. » Victoria sentit ses joues s'empourprer. En 3 ans à Silver Creek, aucun homme n'avait osé l'inviter ailleurs qu'à une table de jeu. Lady Chance était intouchable, comme une statue sur son piédestal. « Et si je gagne, alors je quitte la ville aujourd'hui même, par la diligence du matin, et je ne vous importunerai plus jamais. » Les mots se tombèrent entre eux comme une pierre. Victoria réalisa qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Cette pensée la frappa de plein fouet. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas rester seule. « Et les enjeux sont élevés, » dit-elle doucement. « Les plus élevés possibles. » Victoria hocha la tête, distribuait les cartes. Damien distribua 5 cartes à chacun. Victoria prit les siennes et sentit son cœur manquer un battement. 4 as et un roi, un carré, l'une des mains les plus fortes au poker. Elle leva les yeux vers Damien, mais son visage restait calme. « À vous de miser, » dit-il. Victoria posa 10 pièces d'or sur la table. Damien suivit et relança de 10.
Elle suivit, sentant ses doigts trembler. Avec de telles cartes, elle ne pouvait pas perdre. Mais curieusement, la pensée de la victoire ne lui apportait aucune joie. « Vous changez des cartes » demanda Damien. « Une seule. » Victoria jeta le roi et prit une nouvelle carte sans même la regarder. 4 as suffisaient amplement. « Je reste avec les miennes. » Victoria misa 20 pièces d'or supplémentaires. Damien suivit sans hésiter. « On abat les cartes, dit-il. » Victoria étala lentement son carré d'as. Un soupir d'admiration parcourut le saloon de la part des quelques spectateurs restants. Elle leva les yeux vers Damien, s'attendant à voir de la déception, mais ne vit qu'un sourire calme. « Une main magnifique, dit-il avant de poser ses cartes une par une, mais je crains qu'elle ne soit pas assez magnifique. » Le roi de cœur, la dame de cœur, le valet de cœur, le 10 de cœur, et enfin le 9 de cœur. Une quinte flush. Victoria fixait les cartes, n'en croyant pas ses yeux. 2 quintes flush en une seule nuit, c'était impossible. Cela défiait toutes les lois de la probabilité. « Comment » murmura-t-elle. « Parfois les cartes savent mieux que nous ce que nous voulons vraiment. » Répondit doucement Damien. Victoria leva les yeux et croisa son regard. Il y avait une telle tendresse dans ses yeux gris qu'elle en eut le souffle coupé. Soudain, elle comprit qu'il avait raison. Au fond d'elle, elle avait voulu perdre cette partie. « Alors, le petit déjeuner, » dit-elle, s'efforçant de parler calmement. « Si vous êtes toujours d'accord. » Victoria se leva, ses jambes un peu engourdies par les longues heures passées assises. « Où ? » « Vous connaissez cet endroit à la sortie de la ville, près du ruisseau, là où il y a un grand chêne. » Victoria hocha la tête. C'était un endroit magnifique et isolé où elle allait parfois quand elle voulait être seule. « Dans 1 heure, » dit Damien en se levant. Il était beaucoup plus grand qu'elle, et Victoria se sentit petite et protégée à ses côtés. « Dans 1 heure, » répéta-t-elle. Damien prit son chapeau et se dirigea vers la sortie, mais se retourna sur le seuil. « Victoria, » appela-t-il. « Oui ? Mettez quelque chose de confortable, j'ai le pressentiment que la journée sera longue. » Et il disparut derrière les portes du saloon, laissant Victoria debout dans la lumière du matin et la fumée de tabac, le cœur battant à tout rompre et les pensées tourbillonnant comme des feuilles dans un vent d'automne. Joe, le barman, se réveilla et regarda la table vide où les cartes étaient encore étalées. « C'est la première fois en 3 ans que je vois quelqu'un battre Lady Chance 2 fois dans la même nuit, » dit-il en secouant la tête. Victoria ramassa ses gains, moins importants que d'habitude, mais tout de même une somme respectable. « Oui, » répondit-elle d'un air absent. « La première fois. » Elle se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta sur le seuil et se tourna vers le barman. « Joe, croyez-vous au destin ?» Le vieil homme réfléchit en essuyant un verre avec un chiffon sale. « Je ne sais pas, mademoiselle Sterling, mais je sais une chose. Parfois, il se passe des choses dans la vie qui changent tout, et quand ça arrive, il vaut mieux ne pas résister. » Victoria hocha la tête et sortit dans la rue. Le soleil matinal s'était déjà levé au-dessus de l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés. Une charrette de foin traversait lentement la rue principale, soulevant un nuage de poussière. Au loin, un coq chantait, et le monde entier semblait nouveau, plein de possibilités inexplorées. Victoria marchait vers sa maison, une petite mais confortable demeure dans une rue calme, qu'elle louait à la veuve Madison. Ses pensées oscillaient entre hier et demain, entre le passé et l'avenir. Que lui arrivait-il? La veille encore, sa vie semblait réglée et prévisible. Et maintenant, tout avait changé à cause d'un seul homme, apparu dans sa vie comme un fantôme d'un autre monde. Chez elle, elle se changea rapidement, choisissant une simple robe bleue et des bottines confortables. Elle défit ses cheveux et les tressa en une natte qui tomba sur son épaule. Dans le miroir, une femme inconnue la regardait, les yeux brillants et les joues roses, paraissant plus jeune que ses 25 ans. Prenant un châle léger, Victoria quitta la maison. Le lieu de rendez-vous était à 10 minutes de marche,
mais elle avançait lentement, savourant la fraîcheur matinale et le chant des oiseaux. Pour la première fois depuis longtemps, elle remarquait la beauté qui l'entourait. Le soleil jouant dans les feuilles des arbres, la rosée brillant sur l'herbe, la majesté des montagnes à l'horizon. Près du ruisseau, sous le grand chêne, Damien l'attendait déjà. Il avait troqué son costume de soirée pour une simple chemise blanche et un pantalon sombre, et un panier en osier était posé sur l'herbe à côté de lui. « La ponctualité est une marque de bonne manière, » dit-il en souriant. « Et la galanterie, une marque de bonne éducation, » répondit Victoria en désignant le panier. « D'où vient-il ? » J'ai demandé à Madame O'Malley de la pension de préparer un petit déjeuner pour deux. Elle a été si surprise qu'elle a failli laisser tomber sa poêle. Damien étendit une couverture à carreaux sur l'herbe et commença à sortir la nourriture du panier. Du pain frais, du beurre, du miel, des œufs, des tranches de lard grillé et une cruche de lait. « Un festin en pleine nature, » dit Victoria en s'asseyant sur la couverture. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pris mon petit déjeuner ailleurs que chez moi. Et moi, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pris mon petit déjeuner en compagnie d'une si belle dame, » répondit Damien en versant du lait dans 2 verres. Ils mangèrent dans un silence agréable, écoutant le murmure du ruisseau et le bruissement des feuilles. Victoria se sentait étrangement détendue et excitée à la fois. Près de cet homme, elle pouvait simplement être elle-même, sans masque ni rôle. « Damien, » dit-elle enfin, « hier, vous avez dit que vous cherchiez une partie digne de ce nom, mais je pense que vous cherchez autre chose. » Il s'arrêta, un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? » ?»« Vos yeux. Ils portent une solitude que les parties gagnées ne peuvent y être guérir. » Victoria but une gorgée de lait et le regarda sérieusement. « Que cherchez-vous vraiment ?» Damien posa son pain et s'appuya sur un coude, regardant le ruisseau. « Un foyer, » dit-il simplement. « Un endroit où m'arrêter, prendre racine. Quelqu'un avec qui partager non seulement le jeu, mais la vie. Et vous pensez trouver cela ici ? Je ne sais pas. » Il se tourna vers elle, et il y avait une telle sincérité dans son regard que Victoria en eut le souffle coupé. « Mais je veux essayer, si vous me le permettez. » Les mots restèrent suspendus dans l'air matinal, lourds de promesses et de possibilités non dites. Victoria se sentait au seuil de quelque chose d'important qui allait changer toute sa vie. Elle pouvait dire non, retourner à son existence tranquille, aux jeux dans le saloon et aux soirées solitaires. Ou dire oui et faire un pas vers l'inconnu. « J'ai peur, » avoua-t-elle doucement. « De quoi ? Et si ce n'était qu'un jeu ? Et si demain vous vous lassiez et partiez, me laissant le cœur brisé ?» Damien tendit la main et lui toucha délicatement la joue. « Victoria, j'ai joué à de nombreux jeux pendant des années, avec toutes sortes de gens. Mais ce que je ressens pour vous n'est pas un jeu. C'est le sentiment le plus réel de ma vie. » Et à cet instant, sous le soleil du matin, près du ruisseau murmurant, Victoria comprit qu'elle aussi était prête à prendre le risque, prête à miser son cœur dans la partie la plus importante de sa vie. 3 semaines passèrent comme un seul jour. Damien s'installa à la pension de Madame O'Malley et devint un habitué du saloon du Silver Dollar. Mais désormais, le poker n'était plus son seul intérêt. Chaque soir, il arrivait à l'heure exacte où Victoria apparaissait, et ils s'asseyaient à la même table, jouant jusque tard dans la nuit. Les autres joueurs comprirent rapidement qu'il se passait quelque chose de spécial entre eux et préféraient se tenir à l'écart de leur table. Victoria sentait sa vie bien réglée se transformer. Les promenades matinales au ruisseau étaient devenues une tradition. Ils s'y retrouvaient chaque jour après le petit déjeuner, parlant de livres, de voyages, de rêves. Damien racontait les villes qu'il avait vues, les gens qu'il avait rencontrés, tandis que Victoria partageait ses souvenirs de Boston et ses pensées sur l'avenir. Peu à peu, une intimité qu'elle n'avait jamais connue auparavant s'installa entre eux. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Victoria le sentit dès qu'elle entra dans le saloon. L'agitation habituelle avait laissé place à un silence tendu. Les hommes chuchotaient,
et à une table éloignée était assis un inconnu. Un homme corpulent en costume coûteux, avec une chaîne en or reliant la poche de son gilet. Damien était déjà à sa place habituelle, mais son visage semblait pétrifié. Quand il vit Victoria, une lueur d'avertissement passa dans ses yeux. « Bonsoir », dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Qui est-ce qui est cet homme ?»« Des ennuis », répondit sèchement Damien en sortant les cartes. « Il s'appelle Silas Thorne. Il vient de San Francisco. Une connaissance ? On peut dire ça. » Damien commença à battre les cartes, mais ses mouvements étaient plus brusques que d'habitude. Il pense que je lui dois de l'argent. Victoria sentit un frisson d'inquiétude. « Vous lui en devez ?» C'est une longue histoire. Damien distribua les cartes, mais son regard glissait constamment vers la table où Thorne était assis. Il y a 1 an, à San Francisco, je lui ai gagné une grosse somme dans une partie honnête. Il a prétendu que j'avais triché, mais n'a pas pu le prouver. Depuis, il me poursuit en exigeant une revanche. Et que veut-il? Une seule partie, le tout pour le tout. S'il gagne, il récupère tout l'argent que j'ai gagné depuis 1 an. S'il perd, il me laisse tranquille pour toujours. Victoria regarda Thorne. L'homme était massif, avec un visage brutal et de petits yeux porcins. Des bagues en or brillaient à ses doigts, et à ses côtés se tenaient 2 acolytes. Des tueurs à gages typiques avec des colts à la ceinture. Et si vous refusez? Damien la regarda, et il y avait tant d'amertume dans ses yeux, qu'elle en eut le cœur serré. Alors il me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant que j'ai une raison de rester au même endroit. Il ne termina pas sa phrase, mais Victoria comprit. Quand aura lieu la partie? Demain soir. Ici, devant tout le monde. Victoria prit ses cartes. Une paire de valets et des cartes sans valeur. Mais les cartes étaient la dernière de ses préoccupations. Êtes-vous sûr qu'il joue honnêtement? Silas Thorne n'a jamais joué honnêtement de sa vie. Mais il est très prudent. Il ne se fait jamais prendre. Alors comment comptez-vous le battre? Damien sourit. Mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je jouerai mieux que jamais. Et j'espérerais avoir de la chance. Victoria jeta ses cartes. Le jeu n'avait plus d'importance. Damien. Et si nous partions, tout simplement, cette nuit, pendant qu'il dort? Fuir? Damien secoua la tête. Non, Victoria. J'ai fui les problèmes toute ma vie. Il est temps de m'arrêter et de les affronter. Mais si vous perdez, alors je perdrai tout. L'argent, ma réputation, la possibilité de rester ici avec vous. Les mots frappèrent de Victoria comme une gifle. Elle réalisa qu'en 3 semaines, elle s'était attachée à cet homme plus qu'elle ne le pensait. L'idée qu'il puisse disparaître de sa vie était insupportable. À ce moment, Silas Thorne s'approcha de leur table. De près, il était encore plus déplaisant. Il sentait le parfum bon marché et la sueur, et ses dents en or brillaient dans un sourire de prédateur. « Damien Cross, » dit-il d'une voix basse et rauque, « je t'ai enfin trouvé. » Silas. Damien ne se leva pas, se contentant de hocher la tête. « Tu es venu de loin pour me poursuivre. Ça en valait la peine. Tu me dois $20 000, plus les intérêts. » Je ne te dois pas un centime. J'ai gagné cet argent honnêtement. Thorne éclata de rire, un rire désagréable comme un couteau crissant sur du verre. Ta parole contre la mienne. Et j'ai des témoins. Il fit un geste de la main vers ses hommes. Des témoins que tu payes. Des détails. Thorne remarqua enfin Victoria et la dévisagea d'un regard évaluateur. Et qui est-ce que? Ta nouvelle petite amie? Mignonne. Victoria sentit Damien se raidir, prête à se lever et à riposter. Mais elle posa une main sur son poignet pour l'arrêter. « Victoria Sterling ?» se présenta-t-elle froidement. « Et vous, à en juger par ce que Damien a dit, vous devez être ce perdant de San Francisco. » Thorne fronça les sourcils, son visage s'assombrissant. « Fais attention à ce que tu dis, ma jolie. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. En revanche, je sais à qui vous avez affaire. »
Victoria se leva, et bien qu'elle fût d'une tête plus petite que Thorne, il y avait tant de dignité dans sa posture, qu'il recula involontairement d'un pas. « Vous avez affaire à un homme qui a des amis dans cette ville. Alors que vous n'avez personne ici, à part 2 mercenaires. »« Demain soir, » dit Thorne, ignorant ses paroles et s'adressant à Damien. « 8 heures. Une seule partie. Le tout pour le tout. »« Marché conclu, » répondit Damien. Thorne tourna les talons et partit, suivi de ses hommes. Les conversations reprirent progressivement dans le saloon, mais l'atmosphère restait tendue. « Vous n'auriez pas dû le provoquer, » dit Damien, une fois qu'ils furent seuls. « Et vous n'auriez pas dû le laisser m'insulter. » Victoria se rassit. « Damien, je veux vous aider. »« Comment ?»« Je ne sais pas encore, mais nous trouverons quelque chose. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Nous y arriverons, ensemble. » Damien serra ses doigts. « Victoria, si demain tout se passe mal, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, je veux que vous sachiez que ces 3 semaines ont été les meilleures de ma vie. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifie aimer quelqu'un plus que sa propre vie. » Les mots se restèrent suspendus entre eux, sincères et douloureux. Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se retint. « Alors demain, vous aurez une raison de vous battre, » dit-elle fermement. Ils passèrent le reste de la soirée dans un silence quasi total, jouant machinalement, chacun perdu dans ses pensées. Quand le saloon commença à se vider, ils sortirent. La nuit était claire, le ciel parsemé d'étoiles comme des diamants sur du velours noir. « Raccompagnez-moi, » demanda Victoria. Ils marchèrent dans les rues calmes de Silver Creek, leurs pas résonnant à l'unisson sur la terre battue. Devant le portail de sa maison, Victoria s'arrêta et se tourna vers Damien. « Quoi qu'il arrive demain, » dit-elle doucement, « souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, vous m'avez, moi. » Damien s'approcha, et au clair de lune, son visage semblait sculpté dans le marbre. « Victoria. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, un baiser doux et tendre, y mettant tous les mots qu'elle n'osait pas prononcer à voix haute. Damien la serra dans ses bras, et pendant un instant, le monde entier se réduisit à ce contact, à la chaleur de ses lèvres et au battement de leurs 2 cœurs. « Je vous aime, » murmura-t-il lorsqu'ils se séparèrent. « Et je vous aime aussi, » répondit-elle sans une seconde d'hésitation. Et quelque part dans l'obscurité de la nuit, les hommes de Silas Thorne rôdaient, préparant la partie du lendemain qui pourrait détruire le bonheur qu'ils venaient de trouver ou le rendre encore plus fort. Le temps dirait de quel côté la chance se rangerait dans la partie la plus importante de leur vie. Le lendemain, Silver Creek bourdonnait comme une ruche dérangée. La nouvelle de la partie imminente entre Damien Cross et Silas Thorne s'était répandue dans la ville plus vite qu'un feu de prairie. Le soir, une foule telle qu'on n'en avait pas vu depuis la ruée vers l'or s'était rassemblée au saloon au Silver Dollar. Des hommes venaient même des villes voisines, attirés par les rumeurs d'une partie grandiose. Victoria passa la journée dans une attente angoissante. Elle essaya de lire, de s'occuper des tâches de ménagère, mais ses pensées revenaient sans cesse à Damien et à ce qui allait se passer le soir. Plusieurs fois, elle se surprit à regarder par la fenêtre, espérant voir sa silhouette sur la route. À 7 heures du soir, elle ne pouvait plus rester à la maison. Vêtue de sa plus belle robe noire aux boutons d'argent et les cheveux relevés en un chignon strict, Victoria se rendit au saloon. Si Damien devait se battre pour leur avenir, elle se devait d'être à ses côtés. Le saloon était bondé. Les hommes se tenaient le long des murs, assis sur les rebords des fenêtres, et même sur les marches de l'escalier menant à l'étage. L'air était épais de fumée de tabac et de tension. Au centre de la salle se trouvait une grande table ronde, éclairée par 3 lampes à pétrole. À côté, le shérif McClellan, un vétéran aux cheveux gris, était chargé de veiller à l'honnêteté du jeu. Silas Thorne était déjà assis à la table, sa silhouette massive occupant presque la moitié de sa chaise. Il portait un costume neuf, ses bagues en or brillaient à ses doigts, et un sourire suffisant ne quittait pas son visage. À ses côtés se tenaient ses hommes, 2 brutes,
avec des colts à la ceinture. Damien arriva à 8 heures précises. La foule s'écarta pour le laisser passer. Il portait sa redingote noire, les cheveux soigneusement peignés en arrière, le visage calme. Mais Victoria remarqua une tension dans la ligne de ses épaules. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et il lui fit un signe de tête presque imperceptible. « Messieurs, » commença le shérif McClellan en se levant, « les règles sont simples. 5 cartes chacun, une seule partie, le gagnant emporte tout. J'ai personnellement vérifié le jeu de cartes. Il est petit et neuf, les sceaux sont intacts. Si quelqu'un a des objections, qu'il parle maintenant. » « Aucune objection, » dit Damien en s'asseyant en face de Thorne. « Parfait. Qui distribue ?»« Laissons la dame distribuer, » proposa Thorne en désignant Victoria, « puisqu'elle est là. » Victoria fut surprise, mais s'avança. Le shérif lui tendit un nouveau jeu de cartes, encore sous emballage. Elle l'ouvrit soigneusement et sortit les cartes, qui sentaient la peinture fraîche et étaient lisses au toucher. « Vérifiez le jeu, messieurs, » dit le shérif. Les 2 joueurs comptèrent les cartes, 52. Le compte était bon. Victoria commença à battre les cartes, ses mouvements nets et professionnels. Tout le monde dans le saloon se tut. On n'entendait que le bruissement des cartes et le crépitement des mèches des lampes. « Les mises sur la table !» annonça le shérif. Damien sortit une bourse en cuir et versa des pièces d'or sur la table. 20 000 $, tous ses gains de l'année écoulée. Thorne posa la même somme en billets. 40 000 $, murmura quelqu'un dans la foule. Plus que ce que toute notre ville gagne en un an. Victoria distribua les cartes, 5 à chaque joueur. Ses mains tremblaient à peine, mais elle espérait que personne ne le remarquerait. Damien prit ses cartes et les regarda sans laisser paraître la moindre émotion. Thorne examina également sa main, et un sourire satisfait apparut sur son visage. « Je change », dit Damien en écartant 2 cartes. Victoria lui donna 2 nouvelles cartes. Il les regarda et ne trahit toujours rien de ses sentiments. « Moi, je reste avec les miennes », déclara Thorne en posant ses cartes face cachée. C'était mauvais signe. Un joueur ne changeait généralement de carte que si sa main était très faible ou, au contraire, très forte. Garder les 5 cartes signifiait soit un bluff, soit une combinaison exceptionnellement puissante. « Abattez les cartes », dit le shérif. Thorne, d'un air triomphant, étala ses cartes en éventail. 4 rois et un as. Un carré de roi. Un soupir d'admiration parcourut le saloon. C'était l'une des mains les plus fortes au poker. « Essaie de battre ça, Cross !» ricana Thorne. Damien posa lentement ses cartes face cachée sur la table. « Vous savez quoi, Silas ? Je pense qu'il y a quelque chose de malhonnête dans cette partie. Que veux-tu dire ?» Aboya Thorne. Mais une note d'inquiétude perçait dans sa voix. Les chances d'obtenir un carré de roi dans une partie honnête sont d'1 sur 4000, et les obtenir précisément dans cette partie décisive. Damien secoua la tête. C'est une coïncidence un peu trop grande. Tu m'accuses de Figgis de tricherie. Je vous accuse. Damien se leva. Et je peux le prouver. Il s'avança vers Thorne et avant que celui-ci ne puisse réagir, il lui saisit le poignet gauche et le secoua brusquement. Une carte à jouer tomba de sa manche. Le roi de cœur. Le saloon explosa en cris d'indignation. Le shérif McClellan dégaina son revolver et le pointa sur Thorne. « De la triche dans ma ville, » dit-il sévèrement. « La partie est annulée. »« Attendez, » intervint Damien. « Je veux jouer honnêtement. Nouvelle carte, nouvelle partie. Si M. Thorne a le courage. » Thorne devint pourpre de rage et d'humiliation. « On joue, » grogna-t-il. « Mais cette fois, à mes conditions. »« Lesquelles ? » ?»« La roulette russe des cartes. Chacun prend une carte du jeu sans la regarder. Celui qui a la plus haute gagne. » Damien réfléchit. C'était un pur jeu de chance, sans habileté ni ruse. D'accord. Le shérif apporta un nouveau jeu de cartes, encore emballé. Il l'ouvrit lui-même et mélangea les cartes, puis posa le jeu au centre de la table. « Qui commence ?» demanda-t-il. « Les dames d'abord, »
dit Thorne en désignant Victoria. Qu'elle tire pour Cross. Victoria s'approcha de la table. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans tout le saloon. Elle tendit la main vers le jeu, mais ne toucha pas les cartes. « Attendez, dit-elle, je veux changer les conditions. »« Quoi ?» s'étonna Thorne. « Si Damien gagne, non seulement vous lui donnez l'argent et le laissez tranquille, mais vous quittez aussi la ville immédiatement pour ne plus jamais y revenir. Et si je gagne ?» Victoria prit une profonde inspiration. « Si vous gagnez, je pars avec vous pour San Francisco, de mon plein gré. »« Non !» s'exclama Damien, mais Victoria l'arrêta d'un geste. « D'accord ?» demanda-t-elle à Thorne. Celui-ci se lécha les lèvres, ses petits yeux brillants. « D'accord. Une belle femme vaut plus que tout l'argent du monde. » Victoria hocha la tête et tendit de nouveau la main vers le jeu. Ses doigts effleurèrent la carte du dessus, et elle sentit le temps ralentir. Tout dépendait de cette carte. Leur amour, leur avenir, le reste de leur vie. Elle souleva la carte et la retourna. La dame de cœur. Thorne éclata de rire, un rire fort et désagréable. « Une dame, c'est tout ?» Il tendit la main vers le jeu. « Je vais vous montrer ce qu'est une vraie carte. » Ses doigts touchèrent la carte suivante, la soulevèrent, la retournèrent, et son visage se tordit de rage et d'incrédulité. Le valet de pique. « Non !» rugit-il en se levant brusquement. « C'est impossible. » Mais la carte était là sur la table. Un valet de pique inférieur à la dame. Victoria avait gagné. Le saloon explosa en cris de joie. Les hommes qui la criaient, sifflaient, tapaient des pieds. Damien serra Victoria dans ses bras et la fit tourner dans les airs. « Comment avez-vous fait ?» lui murmura-t-il à l'oreille. « J'ai simplement cru en notre chance. » répondit-elle en souriant à travers des larmes de joie. Thorne se tenait au milieu du saloon, vaincu et humilié. Ses hommes s'approchèrent de lui, mais il les repoussa. « On s'en va, » marmonna-t-il, immédiatement. « Et ne revenez plus, » ajouta le shérif McClellan, sans ranger son revolver. Une demi-heure plus tard, Thorne et ses hommes quittaient Silver Creek sur la première charrette de passage. Et dans le saloon, la fête se poursuivit jusqu'à l'aube. Mais Victoria et Damien partirent plus tôt. Ils n'avaient pas besoin d'applaudissements ni de félicitations. Ils n'avaient besoin que du silence de la nuit et de la présence de l'un l'autre. Sous le ciel étoilé, main dans la main, ils marchaient lentement dans les rues désertes de leur ville. Une ville où ils s'étaient trouvés et où ils pouvaient désormais construire un avenir commun. 6 mois plus tard, Silver Creek était méconnaissable. Ce qui n'était au départ qu'une petite ville de chercheurs d'or se transformait en une colonie prospère. De nouvelles maisons poussaient comme des champignons après la pluie, 2 nouveaux magasins avaient ouvert, et la rue principale était désormais pavée de planches. Victoria se tenait à la fenêtre de leur nouvelle maison, spacieuse, avec une véranda et un petit jardin que Damien avait acheté avec l'argent gagné contre Thorne. Elle observait les ouvriers terminer la construction d'un nouveau bâtiment en face. Le futur établissement de jeu, le Royal Flush, qui devait ouvrir dans 1 semaine. Son mari, ce mot sonnait encore à ses oreilles de manière étrange et magique, se tenait dans l'encadrement de la porte, observant sa silhouette dans la lumière du matin. Ils s'étaient été mariés 2 mois plus tôt, discrètement, dans la petite église à la périphérie de la ville, en présence de leurs amis les plus proches. Victoria portait une simple robe blanche, Damien un costume noir, et son bouquet était composé de fleurs sauvages qu'il avait cueillies lui-même à l'aube. « À quoi pensez-vous, Madame Cross ?» demanda-t-il en s'approchant pour l'enlacer par derrière. « À la vitesse à laquelle tout a changé. » Victoria se blottit contre son torse, savourant sa chaleur et sa proximité. « Il y a 6 mois, j'étais une femme seule qui ne vivait que pour le jeu. Et maintenant, vous êtes une femme mariée qui dirige le meilleur établissement de jeu de 3 comtés, » termina Damien en l'embrassant sur le sommet de la tête. C'était la vérité. Le Royal Flush était leur projet commun, un établissement élégant destiné à attirer non seulement les joueurs locaux,
mais aussi les riches voyageurs de l'Est. Victoria était responsable du style et de l'ambiance, tandis que Damien s'occupait de la qualité des jeux et de l'honnêteté des parties. « Pensez-vous que nous y arriverons » demanda-t-elle. « Avec une telle équipe ? Bien sûr. » Damien la fit se retourner vers lui. « Mais même si ce n'est pas le cas, nous avons quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle entreprise. » « Quoi donc ? Nous avons l'un l'autre. » Victoria sourit et se hissa sur la pointe des pieds pour embrasser son mari. Au fil des mois, elle ne cessait de s'étonner de la profondeur de ses sentiments pour cet homme. Chaque matin, en se réveillant à ses côtés, elle remerciait le destin pour cette soirée où il était entré dans le saloon de Silver Dollar. Un coup à la porte interrompit leur baiser. Sur le seuil se tenait Thomas Meredith, le banquier que Victoria battait régulièrement au poker. « Bonjour, dit-il en retirant son chapeau. Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'ai des nouvelles importantes. Entrez, Thomas, l'invita Victoria. Que se passe-t-il ? Le chemin de fer, annonça solennellement Meredith. La compagnie Union Pacific a définitivement approuvé la construction d'une ligne jusqu'à Silver Creek. Les travaux commenceront le mois prochain. Damien siffla. Cela va tout changer. Exactement. La ville deviendra un important carrefour de transport. La population va se multiplier, de nouvelles entreprises vont ouvrir. Meredith sourit. Et votre établissement de jeu se retrouvera au cœur de l'action. Après le départ du banquier, Victoria et Damien restèrent longtemps assis sur la véranda, discutant des nouvelles. Le chemin de fer signifiait non seulement la prospérité pour la ville, mais aussi l'arrivée de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit lors de notre première rencontre ? Demanda Victoria. Que vous cherchiez une partie digne de ce nom. Je m'en souviens. Il semble que nous l'ayons trouvé. Sauf que maintenant, ce n'est plus un jeu de cartes, mais un jeu avec la vie. Damien prit sa main et lui baisa les doigts. Et moi, je n'ai pas seulement trouvé un jeu. J'ai trouvé une partenaire avec qui je suis prête à jouer jusqu'à la fin de mes jours. Le soir, ils se rendirent au saloon Silver Dollar, une tradition qu'ils n'avaient jamais rompue. Mais désormais, ils ne venaient plus en tant que rivaux, mais en tant qu'équipe. Victoria restait invincible au poker, et Damien était devenu le maître reconnu de tous les jeux de cartes du comté. Le saloon était plein, comme d'habitude. Aux tables, des visages familiers. Fermiers, chercheurs d'or, commerçants. Tous étaient habitués à voir le couple Cross, qui apparaissait chaque soir pour des parties mémorables. Mais aujourd'hui, il y avait un inconnu dans le saloon. Un jeune homme en costume coûteux, aux yeux nerveux et aux mains tremblantes. Victoria reconnut immédiatement le type. Un fils de riche qui se prenait pour un grand joueur, mais qui en réalité perdait plus qu'il ne pouvait se le permettre. Un nouveau, murmura Damien en désignant l'inconnu. Sûrement d'une grande ville. Voyons ce qu'il sait faire. Le jeune homme remarqua leur attention et s'approcha de leur table. Permettez-moi de me présenter. Reginald Hunter, de Boston. J'ai entendu dire qu'on pouvait trouver ici une partie décente. Victoria et Damien échangèrent un regard. Un autre bostonien, comme elle l'avait été. Eh bien, monsieur Hunter, dit Victoria en lui désignant une place libre. Bienvenue à notre table. Mais je vous préviens, nous jouons sérieusement. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis prête à toutes les mises. La partie commença. Hunter jouait de manière agressive, misait A, haut, bluffait souvent. Les erreurs classiques d'un joueur inexpérimenté qui pense que l'argent peut remplacer le talent. En 2 heures, il perdit plus de $500. Peut-être que ça suffit pour ce soir, proposa doucement Damien. Non. Hunter était agité, la sueur perlait sur son front. Encore une partie. Je vais me refaire. Monsieur Hunter, intervint Victoria. Au poker, il y a une règle d'or. Ne jouez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et qui a dit que je ne pouvais pas? Hunter sortit une liasse de billets de sa poche. $1000. Une partie, le tout pour le tout. Damien secoua la tête.
Nous ne jouons pas avec des gens qui risquent de se ruiner à notre table. Mais, pas de mais, dit fermement Victoria. Rentrez chez vous, monsieur Hunter. Dormez. Demain, les choses vous paraîtront différentes. Hunter voulut protester, mais quelque chose dans la voix de Victoria l'arrêta. Il se leva lentement et se dirigea vers la sortie. Étrange, remarqua un des spectateurs. Lady Chance a refusé de l'argent facile. Parce qu'elle n'est plus seulement Lady Chance, répondit un autre. Elle est devenue quelqu'un de plus grand. Victoria entendit ces mots et comprit qu'ils avaient un raison. 6 mois plus tôt, elle jouait pour elle-même, pour le frisson, pour prouver son talent. Maintenant, elle avait d'autres priorités. Un foyer, un mari, un projet commun, une responsabilité envers les gens. Tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux sous le ciel étoilé, Damien dit « Vous savez ce que j'ai compris aujourd'hui? Nous avons vraiment changé. Avant, je jouais pour survivre, puis pour me prouver quelque chose à moi-même et au monde. Et maintenant, nous jouons pour construire quelque chose d'important, » termina Victoria. Pas seulement pour nous, mais pour cette ville, pour les gens qui sont devenus notre famille. Ils s'arrêtèrent devant leur maison. Une douce lumière de lampes à pétrole brillait aux fenêtres, et de la fumée s'échappait de la cheminée. Leur gouvernante, Madame Willis, entretenait le feu. « Un foyer », dit doucement Damien. « J'ai cherché ce mot si longtemps, et il s'avère qu'un foyer, ce n'est pas un lieu. C'est la personne avec qui on veut partager toute sa vie. » Victoria se tourna vers lui, et au clair de lune, son visage rayonnait de bonheur. « Alors notre foyer sera là où nous serons ensemble, dans cette ville ou n'importe où ailleurs sur terre. » Ils montèrent sur la véranda, où un chat roux, une vagabonde que Victoria avait recueillie un mois plus tôt, dormait dans un vieux fauteuil à bascule, se considérant comme la maîtresse de maison. « Que pensez-vous qu'il se passera dans un an ?» demanda Victoria en s'installant dans un fauteuil à côté de son mari. « Le chemin de fer, de nouveaux visages, de grandes opportunités, » répondit Damien, « et peut-être aussi de petits pieds courants dans notre maison. » Victoria sourit en posant une main sur son ventre. Peut-être. Au loin, on entendit le sifflet d'un train de nuit, présage des changements qui allaient bientôt arriver dans leur petite ville tranquille. Mais Victoria et Damien n'avaient pas peur du changement. Ils avaient traversé trop d'épreuves pour craindre l'avenir. Leur amour avait commencé par une partie de poker à la lueur des lampes à pétrole dans un saloon miteux. Et maintenant, c'était la partie la plus importante de leur vie. Le jeu de la famille, d'un projet commun, du bonheur qu'ils construisaient jour après jour, carte après carte, décision après décision. Et dans ce jeu, ils avaient déjà remporté le plus grand prix, l'un l'autre. Les étoiles brillaient sur Silver Creek. Le vent murmurait de vieilles chansons des prairies dans la cime des arbres. Et dans une petite maison d'une rue calme, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans l'immensité du Far West planifiaient leur lendemain main dans la main, convaincus que les meilleures cartes restaient à venir.